L'acteur emblématique Michael Landon était une star, célèbre pour ses rôles dans Bonanza, La petite maison dans la prairie et La route du paradis. Pourtant, sa vie recelait bien d'autres aspects que la plupart des gens ignoraient. Le dernier épisode de La petite maison dans la prairie n'a pas seulement mis fin à une série, il a brisé des cœurs. Pendant près de 10 ans, Michael Landon a été le pilier de la série, incarnant chaque larme, chaque triomphe et chaque leçon de vie à Walnut Grove. Mais tandis que le public appréciait la chaleur de Charles Ingalls, Landon, en coulisses, menait des combats bien plus profonds. Des années plus tard, après son diagnostic tragique et sa disparition prématurée, les fans se remémoraient cet épisode final et se demandaient « Était-ce vraiment une simple fiction ou ses adieux discrets au monde? » L'ascension de Charles Ingalls? Michael Landon n'a pas seulement interprété Charles Ingalls, il est devenu Charles Ingalls. Lors de la première diffusion de La petite maison dans la prairie en 1974, le public fut immédiatement conquis par la force et la compassion qui se dégageaient de son interprétation. Semaine après semaine, Charles Ingalls devint un symbole d'intégrité, d'espoir et de résilience. Mais ce que la plupart des téléspectateurs ignoraient alors, c'est que cette force venait en grande partie de Landon lui-même. Avant La petite maison dans la prairie, Landon s'était déjà fait un nom dans le rôle de Little Joe Cartwright dans Bonanza, l'un des westerns les plus populaires de l'histoire de la télévision. Cette expérience l'a façonné non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'homme capable de comprendre les attentes du public. Aussi, lorsque NBC a décidé d'adapter les romans tant appréciés de Laura Ingalls Wilder, la chaîne savait exactement à qui s'adresser. Mais Landon ne s'est pas contenté d'obtenir le rôle de Charles. Il a reçu carte blanche pour la création de toute la série. Et il s'en est servi pour créer une œuvre qui allait marquer la télévision pendant près d'une décennie. Dès le départ, Landon a abordé la série comme une véritable mission. Il voulait raconter des histoires de gens ordinaires, des familles, d'amour et de choix moraux importants. Mais il ne misait ni sur des effets spéciaux tape à l'œil, ni sur un spectacle grandiose. Au contraire, l'émotion humaine était au cœur de son spectacle. En tant que producteur exécutif et réalisateur, Landon a façonné chaque détail, de la tonalité de la musique au rythme des dialogues. Son empreinte était palpable dans chaque scène, chaque regard, chaque larme versée sur cette prairie poussiéreuse. Au fil des ans, Landon a endossé plus de rôles que la plupart des personnalités d'Hollywood. Il a incarné Charles Ingalls dans 187 épisodes. On a produit 204 et a écrit ou réalisé plusieurs des plus marquants, dont Remember Me, où il a abordé le deuil et la résilience avec une simplicité bouleversante. Sur le plateau, il était réputé pour sa discipline et son efficacité. Il bouclait souvent les scènes en avance et en respectant le budget. Malgré cette efficacité, il n'a jamais sacrifié l'émotion. Si une scène ne paraissait pas authentique, elle n'était pas diffusée. À la fin des années 1970, La petite maison dans la prairie était devenue une série télévisuelle emblématique, un mélange rare de foi, de famille et de ténacité face à la vie à la frontière, qui a touché les téléspectateurs de tous âges. Elle a été nommée à plusieurs reprises aux Emmy Awards et est devenue l'une des séries familiales les plus appréciées de l'histoire de la télévision américaine. Pourtant, derrière ce succès apparent se cachait une autre réalité, faite de conflits créatifs, de frustrations enfouies et de choix difficiles qui mirent à rude épreuve la patience même de Landon. Si la série paraissait idyllique à l'écran, tout n'était pas aussi paisible qu'il y paraissait. La petite maison dans la prairie n'élude pas les aspects les plus sombres de la vie. Michael Landon était convaincu que si les familles devaient se réunir chaque semaine devant la télévision, les histoires devaient refléter à la fois la beauté et la douleur de la condition humaine. Sous sa direction, l'émission a abordé des sujets que la plupart des programmes familiaux des années 70 n'osaient même pas effleurer. La mort, la toxicomanie, la maltraitance et le racisme. Tous ces thèmes ont trouvé leur place à Walnut Grove. Des épisodes comme « Que leur fierté soit avec eux » exploraient la douleur inimaginable de perdre un enfant, tandis que d'autres abordaient avec une franchise brutale la toxicomanie et les préjugés sociaux. Landon avait le don d'intégrer des sujets difficiles à des histoires qui, malgré tout, laissaient entrevoir de l'espoir. Il ne croyait pas qu'il faille embellir la réalité, mais il a toujours cru à la rédemption, et au fait que, même dans les pires moments, on pouvait retrouver la lumière. Mais cette audace a suscité son lot de critiques. Certains ont reproché à la série son excès de sentimentalisme, tandis que d'autres l'ont jugée trop radicale pour un programme familial. Elle est devenue l'une de ces rares émissions à susciter la controverse, certains la jugeant trop moralisatrice, d'autres trop progressiste.
Dans les rétrospectives actuelles, les critiques débattent encore pour savoir si la série était en avance sur son temps ou si elle était le reflet des contradictions de son époque. Landon, cependant, ne semblait jamais s'en préoccuper. Il a toujours affirmé que la série ne parlait pas de politique, mais d'êtres humains. Malgré cela, l'authenticité de la série a été remise en question à certains moments. Des historiens ont souligné que certaines intrigues s'éloignaient de la réalité du 19e siècle. Des enseignants ont critiqué la série pour sa représentation idéalisée de la vie à la frontière. Mais pour Landon, l'important n'était pas la précision historique, c'était la vérité émotionnelle. Il expliquait lui-même que son but n'était pas de créer une œuvre de musée, mais de raconter des histoires qui susciteraient des émotions chez les spectateurs, qui inciteraient les familles à en parler après le générique. Cependant, si Landon inspirait loyauté et admiration, il exigeait aussi la perfection, et tous n'étaient pas en mesure de suivre son rythme. Son besoin de contrôle et d'excellence a parfois engendré des tensions sur le plateau, notamment avec sa partenaire Karen Grassel, qui interprétait Carolyn Ingalls. Grassel a par la suite révélé des désaccords salariaux et artistiques qui ont parfois rendu leur collaboration difficile. Dans une interview, elle a confié « Je me sentais insulté en tant que sa partenaire dans une série à succès. Je ne voulais exploiter personne, mais j'attendais un salaire. » Elle a également révélé que Landon avait un jour affirmé que le public ne la trouvait pas aussi populaire qu'elle le pensait, ce qui l'avait mise hors d'elle. Bien que tous deux respectassent profondément le travail de l'autre à bien des égards, leur vision de l'émission divergeait parfois. Malgré les difficultés, l'autorité de Landon était absolue. Il était le cœur et l'âme de la série, écrivant, produisant, réalisant et jouant avec une intensité qui ne lui laissait que peu de répit. Il voulait que La Petite Maison dans la Prairie soit plus qu'un simple divertissement, et cette ambition avait un prix personnel. Au fil des saisons, la frontière entre Michael Landon, l'homme, et Charles Ingalls, le personnage, s'estompa. Il s'investit tellement dans le rôle qu'à la fin, les deux étaient presque indissociables. Et même si La Petite Maison dans la Prairie devint l'une des séries les plus emblématiques de l'histoire de la télévision, Landon, Louis, menait des combats intérieurs invisibles aux yeux de tous. Ces épreuves personnelles allaient finalement donner lieu à l'un des chapitres les plus déchirants de sa vie, révélant les zones d'ombre de la célébrité. Derrière son sourire facile et son rire si caractéristique, la vie de Michael Landon était assombrie par une souffrance que peu connaissaient. Bien avant de devenir le père préféré des Américains, il a grandi dans le chaos, tentant de survivre dans un foyer où il ne se sentait pas en sécurité. Sa mère, Peggy, souffrait de graves troubles mentaux, qui se manifestaient souvent de façon terrifiante. Landon se souviendrait plus tard d'un épisode particulièrement éprouvant qui s'était déroulé sous ses yeux. Cet événement l'avait profondément marqué, et ce traumatisme avait façonné toute sa personnalité, notamment son besoin de protéger, de créer de la stabilité et de bâtir des mondes où les familles parviendraient toujours à rester unies. À l'école, la vie n'était guère plus facile. Landon était harcelé et humilié. Il portait un secret qui le torturait depuis des années, son énurésie nocturne, même à l'adolescence. La honte était insupportable, et les moqueries de ses camarades ne firent qu'accentuer son isolement. Cette expérience devint la source de son film semi-autobiographique, The Loneliest Runner, où il extériorisa ses souvenirs d'une manière qui leur donna enfin un sens. Dans le film, un jeune garçon court pour échapper à sa douleur, métaphore de Landon lui-même, qui passera le reste de sa vie à fuir les fantômes de son passé. À son arrivée à Hollywood, il n'avait ni gloire, ni fortune, ni relations. Il possédait en revanche une détermination quasi obsessionnelle à faire ses preuves. À ses débuts, il essuya une série de refus, de petits rôles et d'occasions manquées de peu. Les directeurs de casting lui répétaient souvent qu'il ne correspondait pas au profil, pas assez grand, pas assez viril, pas le genre. Mais Landon possédait quelque chose d'intangible, une présence magnétique. Ce charisme indéniable a finalement explosé lorsqu'il a décroché le rôle de Little Joe Cartwright dans Bonanza. Du jour au lendemain, il est devenu célèbre. Pourtant, même face au succès, ce sentiment d'insécurité ne l'a jamais quitté. Il est devenu son moteur, la raison pour laquelle il travaillait plus longtemps, écrivait ses propres scénarios et contrôlait chaque détail de ses projets. Il ne recherchait pas la gloire. Il essayait de bâtir un monde où il ne serait plus jamais impuissant. Loin des plateaux de tournage, la vie personnelle de Landon était tout aussi complexe. Il s'est marié 3 fois et a eu 9 enfants, dont plusieurs ont suivi ses traces dans le monde du spectacle. Ses proches le décrivaient comme charmant et magnétique,
mais aussi instable, capable d'une grande affection un instant et d'une froideur émotionnelle l'instant d'après. Il exigeait la loyauté, mais son indépendance rendait parfois les relations intimes difficiles. Pourtant, pour sa famille, il était un conteur, une farceur, une force de la nature, le père qui rendait tout possible. Malheureusement, en avril 1991, Michael Landon apprit d'une nouvelle qui brisa cette image d'invincibilité. Après avoir souffert de violents maux de tête pendant des vacances, on lui diagnostiqua un cancer du pancréas, l'une des formes les plus agressives et impitoyables de la maladie. Ce diagnostic a stupéfié Hollywood et ses fans. Mais pour ceux qui le connaissaient le mieux, le choc s'accompagnait d'une frustration familière. Ce Phil, Leslie Landon Matthews, dira plus tard que son père avait toujours évité les médecins. Il était têtu, persuadé de pouvoir surmonter n'importe quelle épreuve grâce à sa seule force de volonté. Cette mentalité lui avait bien servi dans sa carrière, mais cette fois-ci, elle s'est retournée contre lui. Lorsque les médecins ont découvert le cancer, il s'était déjà propagé. Dans les semaines qui ont suivi, des rumeurs ont circulé sur les causes possibles de sa maladie. Certains ont émis l'hypothèse que des années de tournage près du laboratoire nucléaire de Santa Susana, un site longtemps associé à la contamination radioactive, auraient pu jouer un rôle. D'autres ont évoqué la génétique ou un simple manque de chance. Landon lui-même pensait que le tabagisme et l'alcoolisme, auxquels il s'était adonné avec excès tout au long de sa vie, avaient pu contribuer de manière significative à sa maladie. En mai de cette année-là, il fit une dernière apparition publique au Tonight Show de Johnny Carson. Ce fut un moment poignant, courageux et inoubliable. Assise en face de Carson, le corps amaigri, mais l'esprit toujours aussi vif. Landon parla ouvertement de son diagnostic. Il plaisantait, souriait souvent et raillait même les tabloïds pour leurs titres sensationnalistes. Il s'était aussi engagé à combattre la maladie de toutes ses forces. Ce qui frappait tous les spectateurs, ce n'était pas sa maladie, mais sa dignité. Il a affronté la mort comme il avait affronté tous les obstacles de sa vie. Avec honnêteté, humour et une force de caractère qui laissait croire qu'il pouvait déjouer tous les pronostics. Malheureusement, 3 mois plus tard, les 1 et juillet 1991, Michael Landon s'est éteint à son domicile de Malibu, en Californie, à l'âge de 54 ans. Sa famille était à ses côtés, sa femme Cindy, ses enfants et ses amis les plus proches. Celui qui avait apporté tant de réconfort au monde a enfin trouvé la paix. L'annonce de sa disparition a plongé Hollywood et des générations de fans dans le deuil, ayant grandi avec Little Joe, Charles Ingalls et Jonathan Smith dans La Route du Paradis. Pour des millions de personnes, c'était comme perdre un membre de sa famille. Mais même après sa mort, Landon laisse derrière lui bien plus qu'un simple héritage artistique. Il nous a laissé des leçons de persévérance, de bonté et l'importance de raconter des histoires qui touchent le cœur. Pour les acteurs et l'équipe qui l'ont accompagné pendant près de 10 ans dans cette petite prairie, lui dire adieu n'a pas été facile. Leurs réactions et les hommages qui ont suivi ont révélé à quel point Michael Landon avait marqué la vie de tous ceux qu'il a croisés. Réaction et hommage des acteurs. Lorsque la nouvelle du décès de Michael Landon s'est répandue, la famille de la petite maison dans la prairie a été profondément bouleversée. Pour eux, Landon n'était pas seulement un partenaire à l'écran ou un producteur. Il était le pilier de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Pendant des années, il avait été le premier à arriver sur le plateau, celui qui donnait le rythme et l'ambiance, celui vers qui tous se tournaient instinctivement lorsque les choses se compliquaient. Sans lui, le monde de Walnut Grove semblait soudain plus vide, comme si sa lumière s'était éteinte. Melissa Gilbert, qui avait grandi aux côtés de Landon pendant près de 10 ans, ressentit sa perte d'une manière que peu pouvaient comprendre. Elle avait intégré l'émission Enfant et avait été guidée par ses conseils tout au long de son adolescence. Landon avait été à la fois son mentor et son protecteur, la rassurant lorsque la célébrité et l'adolescence se sont heurtées. Son influence était si profonde que pour elle, sa disparition équivalait à la perte d'un membre de sa famille. À ses funérailles, elle a évoqué l'importance qu'il avait pour elle et comment sa force et sa bienveillance avaient façonné sa conception du leadership. Dans une interview ultérieure, elle a déclaré « Michael était le meneur de jeu, n'est-ce pas? Il donnait le ton à tout ce que nous faisions. Mon expérience était unique car j'étais le seul membre de l'équipe à fréquenter régulièrement Mike et sa famille. Nous passions toutes nos vacances de printemps ensemble à Hawaï, dans le même hôtel chaque année. Les enfants de Mike allaient à la même école que moi. Je dormais tout le temps chez eux. Ils dormaient chez moi. Cette déclaration montra à tous à quel point elle admirait Landon. Pour Dean Butler, qui incarnait Almanzo Wilder, la mort de Landon fut également un profond choc.
Il avait été témoin de la précision avec laquelle Landon travaillait, de sa capacité à enrichir une histoire simple de multiples significations. Landon possédait un instinct pour les émotions humaines que peu de réalisateurs avaient. Ses scénarios reflétaient souvent la réalité, mêlant souffrance et rédemption d'une manière qui résonnait bien au-delà du petit écran. Butler le considérait non seulement comme un créateur, mais comme un artiste qui maîtrisait l'art d'exprimer les émotions. Il a dit un jour: « Je pense que les gens respectaient Michael, mais je ne crois pas qu'il ait bénéficié de la reconnaissance qu'il méritait dans le milieu. » Il a su captiver le public de manière si profonde et continue de le faire dans un monde en constante évolution. Il parvient encore à toucher les gens car ses écrits sont empreints de vérité. Allison Arngrim, connue pour avoir incarné Nellie Olson, a évoqué sa relation complexe mais respectueuse avec lui. Landon était exigeant, parfois inflexible, mais son perfectionnisme était motivé par une profonde bienveillance. Même en cas de tension, la sincérité de sa détermination était indéniable. Après sa disparition, elle a compris le poids émotionnel qu'il avait porté pendant toutes ces années et combien les thèmes de la série lui étaient chers. Sa capacité à transformer sa propre souffrance en un récit poignant était, à ses yeux, ce qui rendait La Petite Maison dans la Prairie inoubliable. Dans les années qui suivirent, les acteurs trouvèrent diverses manières d'honorer sa mémoire. Ils se réunirent à plusieurs reprises, notamment pour le podcast Little House 50, où ils partagèrent des souvenirs de tournage et évoquèrent de l'influence profonde que Landon avait eue sur leur vie. De ces conversations est ressorti non seulement de la nostalgie, mais aussi la reconnaissance du caractère exceptionnel de son influence. Tous ceux qui avaient travaillé sous sa direction, des acteurs aux techniciens en passant par les producteurs, ont témoigné de l'empreinte indélébile que son éthique professionnelle, sa compassion et sa créativité avaient laissée. Melissa Gilbert remarquait souvent que la présence de Landon pouvait transformer l'atmosphère d'un plateau de tournage. Quand il était concentré, tout le monde l'était aussi. Quand il était enjoué, les rires se propageaient. Il avait le don d'apaiser le chaos, de rappeler à chacun l'importance de ses actions. Son leadership n'était ni ostentatoire ni théâtral. Il puisait sa source dans une confiance tranquille et une foi inébranlable dans la valeur d'une histoire bien racontée. Même des décennies plus tard, les acteurs le décrivaient encore comme le pilier émotionnel de La Petite Maison dans la Prairie. Son influence s'étendait bien au-delà de l'écran, façonnant leur approche du travail, leurs relations et même leur conception de la résilience. Sa mort a marqué la fin d'une époque, mais elle a aussi ancré sa légende. Ceux qui le connaissaient le mieux ont continué à perpétuer son héritage. Et c'est cette conscience douce amère de tout ce qu'il a laissé derrière lui qui a rendu le dernier épisode de la série si poignant. La fin de La Petite Maison dans la Prairie ressemblait moins à une conclusion qu'à des adieux empreints de l'esprit de Michael Landon lui-même. Un adieu poignant. La diffusion du dernier épisode, The Last Farewell, en 1984, fut bien plus qu'un simple final télévisé, un véritable événement émotionnel. La série qui avait marqué toute une génération pendant près de 10 ans s'achevait d'une manière totalement inattendue. Pour Michael Landon, il ne s'agissait pas simplement de la fin d'une série, c'était la fin d'un chapitre de sa vie. Un chapitre qui avait été le théâtre de ses plus grandes réussites et de ses plus profonds engagements émotionnels. Le choix audacieux et poignant de l'intrigue du dernier épisode a bouleversé la ville de Walnut Grove, devenu un symbole de famille, de résilience et de solidarité. Soudain, un promoteur immobilier s'est emparé du terrain, le menaçant de toute emprise. Face à la perspective de perdre tout ce qu'ils avaient construit, les habitants ont pris une décision radicale. Plutôt que de laisser leur ville bien-aimée tomber entre leurs mains, ils la détruiraient eux-mêmes. C'était choquant, presque impensable, l'acte de défi ultime et déchirant. Dans les dernières scènes de l'épisode, un à un, les habitants de Walnut Grove allumèrent les mèches, voyant leurs maisons et leurs commerces exploser en nuages de fumée et de feu. C'était dévastateur, symbolique et profondément personnel. Chaque explosion n'était pas seulement la destruction d'un décor, c'était la destruction de souvenirs. La petite école, l'église et les magasins ont tous disparu en quelques instants. Les téléspectateurs pleuraient en regardant le film, non seulement pour les personnages, mais aussi pour eux-mêmes. Ils faisaient leurs adieux à un monde qui leur avait paru réel, un monde devenu une extension de leur famille. Michael Landon était l'architecte de cette fin. Il l'a écrit, réalisé et interprété, s'assurant ainsi que la conclusion de La Petite Maison dans la Prairie soit aussi émouvante qu'inoubliable. À bien des égards, c'était son propre adieu au personnage, à l'histoire et aux années qui avaient marqué sa vie.
Il est revenu dans le rôle de Charles Ingalls pour accompagner les habitants de la ville dans leurs derniers instants, offrant au public un dernier aperçu de l'homme qui les avait guidés pendant si longtemps. En coulisses, l'atmosphère était pesante. Les acteurs et l'équipe technique se souviennent encore plus tard que le tournage de ces dernières scènes avait quelque chose d'irréel, presque comme assister à des funérailles. Quelques rires ponctuaient les prises, mais la gravité de la situation était indéniable. Les explosions, bien que soigneusement mises en scène, dégageaient un étrange réalisme émotionnel. Lorsque l'église s'est embrasée, ce n'était pas simplement un décor qui brûlait, c'était la fin de quelque chose de sacré. Melissa Gilbert a confié plus tard combien ces derniers jours avaient été difficiles. Elle avait grandi sur ces plateaux, y avait appris son métier et tissé des liens indéfectibles sous la direction de Landon. Voir tout cela réduit en ruines l'avait profondément bouleversée. Même Landon, d'ordinaire si calme et posé, peinait à retenir ses larmes. Pour quelqu'un qui maîtrisait si bien ses émotions sur le plateau, il était rare de le voir craquer. Mais cette fois, c'était différent. La petite maison dans la prairie n'était pas qu'une simple série pour lui. Elle était le reflet de tout ce qui lui était cher. La famille, la persévérance et la dignité. La voir se terminer si brutalement lui donnait l'impression de perdre une partie de lui-même. La décision de mettre fin à la série de façon aussi définitive n'était pas entièrement de son fait. NBC avait annulé la série de manière inattendue, invoquant une baisse d'audience et une réorientation de ses priorités. Landon espérait davantage. Il avait prévu de réaliser d'autres téléfilms pour prolonger l'histoire de la famille Ingalls, mais la décision de la chaîne ne lui laissa que peu de marge de manœuvre. Plutôt que de laisser la série s'éteindre discrètement, il choisit de lui offrir des adieux dignes de son héritage. Si elle devait s'arrêter, ce serait selon ses conditions. Lors de la diffusion du dernier épisode, les téléspectateurs furent stupéfaits. Personne ne s'attendait à ce que La petite maison dans la prairie, série réputée pour sa tendresse et ses leçons de morale, se termine par des explosions. Mais pour Landon, c'était parfaitement logique. La destruction n'était pas motivée par la violence ou le spectacle, mais par l'émotion. Elle symbolisait la perte, le changement et la douloureuse vérité selon laquelle même les choses les plus précieuses finissent par disparaître. La décision des habitants de détruire Walnut Grove plutôt que de la voir se corrompre reflétait les valeurs fondamentales de la série. La fierté, l'indépendance et la dignité. Les critiques étaient initialement partagées. Certains l'ont jugé mélodramatique, voire excessif. D'autres y ont vu l'un des adieux les plus émouvants de l'histoire de la télévision. Pour les fans qui suivaient la famille Ingalls depuis le début, ce fut un choc terrible, mais authentique. La vie ne se termine pas toujours bien. Parfois, elle s'achève dans le feu, dans le chagrin et dans le courage de partir. Dans les années qui suivirent, The Last Farewell devint un exemple de la manière de conclure une série culte avec profondeur. Il n'était pas conçu pour plaire à tout le monde, mais pour susciter des émotions. C'était là tout le génie de Landon. Il comprenait que bien raconter une histoire ne consistait pas toujours à ménager la sensibilité, mais à révéler la vérité. Derrière la caméra, Landon a assisté au déroulement de la scène finale, partagé entre fierté et tristesse. Il savait qu'il avait atteint son objectif, offrir à la série une fin inoubliable. Mais alors que la poussière retombait et que les dernières braises s'éteignaient, il comprit aussi quelque chose de plus profond. La petite maison dans la prairie avait été bien plus qu'une étape importante de sa carrière. C'était son cheminement personnel, sa façon de concilier la douleur de son enfance avec l'amour et la famille dont il avait toujours rêvé. Lorsque les caméras s'arrêtèrent de tourner, les acteurs se réunirent une dernière fois sur le plateau désert. Un silence s'installa, de ceux qui surviennent seulement lorsque quelque chose de vraiment important prend fin. Landon se tenait parmi eux, entouré des vestiges d'une ville qu'il avait bâtie et détruite de ses propres mains. Il avait raconté leurs histoires, guidé leurs émotions et façonné leurs souvenirs. À présent, il laissait tout cela derrière lui. Tandis que l'équipe rangeait ses affaires et que la prairie retrouvait son silence, Landon quitta Walnut Grove, tournant ainsi la page d'un chapitre profondément personnel de sa vie. Pourtant, même après avoir tourné la page, l'esprit de cette petite ville et tout ce qu'elle représentait l'accompagnerait dans le dernier acte de sa vie, la vie après la petite maison dans la prairie. Après la fin de La petite maison dans la prairie, Michael Landon n'a pas ralenti un seul instant. Il a continué à façonner des histoires de famille, de résilience et de foi, mais sous un angle totalement nouveau. En 1984, quelques mois seulement après avoir quitté Walnut Grove, Landon a présenté au monde Highway to Heaven. Dans cette série, il incarnait Jonathan Smith, un ange envoyé sur Terre pour redonner espoir aux gens. Ce rôle lui allait comme un gant.
Jonathan n'était pas un personnage flamboyant ou éthéré. Il était humble, compatissant et profondément humain, à l'image de Charles Ingalls avant lui. À travers le personnage de Jonathan, Landon explorait une fois de plus ce qui avait toujours animé son récit, les combats silencieux des gens ordinaires et le pouvoir rédempteur de la bonté. Highway to Heaven n'était pas une simple série télévisée. C'était un voyage spirituel déguisé en feuilleton hebdomadaire. Landon s'en est servi pour mettre en lumière des sujets souvent évités par la télévision traditionnelle, comme le deuil, le handicap, la dépendance et le pardon. Chaque épisode véhiculait un message moral, non pas de manière moralisatrice, mais avec chaleur et de sincérité. Il avait compris que le public avait soif d'histoires qui lui procurent des émotions authentiques, et c'est précisément ce qu'il lui a offert. La série a duré 5 saisons, bénéficiant d'une audience régulière et d'un public fidèle. Les fans qui avaient grandi avec La Petite Maison dans la Prairie retrouvaient le style narratif familier de Landon. Son partenaire et ami proche, Victor French, qui avait également joué dans La Petite Maison dans la Prairie, partageait la vision de Landon selon laquelle la télévision était un outil de guérison. Ensemble, ils ont formé un duo d'une fluidité remarquable. Leur complicité à l'écran reflétait leur amitié dans la vie, et le public pouvait ressentir cette connexion. Même derrière la caméra, Landon a conservé sa réputation d'intensité et de précision. Il a réalisé et écrit lui-même de nombreux épisodes, veillant à ce que chaque histoire reflète sa vision. Ses collègues soulignaient souvent son éthique de travail et son énergie inépuisable. Il restait sur le plateau bien après le départ des autres. Pour lui, raconter des histoires n'était pas qu'un métier. C'était un objectif. Après Highway to Heaven, Landon a continué d'explorer des projets reflétant son vécu. Il a réalisé Us en 1991, un téléfilm censé lancer une nouvelle série. L'histoire était centrée sur un ancien détenu qui tentait de se reconstruire après une incarcération injuste, reflétant une fois de plus la fascination de Landon pour la rédemption et les secondes chances. Elle était censée être son prochain grand rôle à la télévision. Mais le destin en a décidé autrement. Même lorsque sa santé a commencé à se détériorer, Landon est resté fidèle à son travail. Il continuait de développer de nouvelles idées, d'être présent sur les plateaux de tournage et de façonner des histoires qui inspiraient confiance en la bonté, jusqu'à son diagnostic tragique et son décès. Jusqu'à la fin, la vie de Landon a été marquée par la compassion, le courage et un optimisme inébranlable. Il était convaincu que la télévision pouvait faire bien plus que divertir. Elle pouvait guérir, inspirer et rappeler à chacun sa propre capacité à la bonté. Et longtemps après son départ de l'écran, les leçons qu'il a transmises à travers des personnages comme Charles Ingalls et Jonathan Smith ont continué de vivre, discrètement, puissamment et pour toujours. Que pensez-vous du dernier épisode de La Petite Maison dans la Prairie? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur la suivante. Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer.